Bonjour et merci d'être là à l'émission Le Son du Réveil. Aujourd'hui, je vais vous apporter une puissante parole de Dieu sur Ézéchiel, l'homme de Dieu en action. Cet homme qui a défié sa foi, qui a cru Dieu et que Dieu s'est démontré fidèle. Et encore une fois, Dieu nous appelle à faire des pas de foi, à lui être obéissant. Et dans ces temps de la fin, il y a beaucoup d'ossements desséchés, des âmes qui crient vers Dieu, qui ont besoin d'être secourus. Et nous sommes le porte-parole de Dieu à un monde perdu, sans espoir. Bonne écoute. Ézéchiel, 37e chapitre, commençons au verset 1er. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement sec. » Verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Alléluia! Quand Dieu parle, ça va se concrétiser. C'est une parole vivante que je prêche, que j'apporte. Ça bâtit la foi, ça apporte l'espérance. Amen. Vous pouvez même être guéri à la maison. Même vos yeux physiques, si vous êtes aveugle, pouvez recevoir votre miracle juste en écoutant le message. Il n'y a pas de distance avec Dieu. On était à Granby, au Canada, et il y a une dame qui est venue à Jésus. Son mari était en Californie, aux États-Unis d'Amérique. Et c'était un motard, un homme qui se promenait avec un poignard. Et cet homme-là est venu, on a prié pour lui, cet homme-là est venu à Jésus en Californie. Il a quitté la Californie, puis il est venu habiter, vivre avec son épouse, et ils ont eu des enfants. Il a ouvert son cœur à Jésus, il est né de nouveau. Amen. Il a quitté là-bas, il est venu vivre avec son épouse et ils ont eu des enfants. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Alléluia! Ça, c'est mon Dieu. Verset 5. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alléluia. Laissez-moi vous dire, notre Dieu se spécialise dans les cas impossibles. C'était une situation, amen, d'une vallée remplie d'ossements. Ce n'était pas juste des os, c'était des ossements desséchés. Le soleil avait brillé dessus. Amen. La chair était enlevée. Il n'y avait plus d'espérance pour ces eaux-là. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Peut-être que vous avez un cas dans votre vie, là, que le soleil a tellement brillé, tellement chauffé, là, la situation contraire qui apporte le désespoir. Amen. Peut-être que vous avez un cas comme cela dans votre vie. Mais moi, je vous dis, prenez courage. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Jésus a appris que son ami Lazare était mort. Excusez, que son ami Lazare était malade. Et Jésus, il a pris son café. Il a attendu 3 jours. Et là, il a dit aux disciples, on va aller vers Lazare, car Lazare dort.
Et les disciples, eux autres, bien là, croyant en Jésus, Lazare, l'ami de Jésus, il dort. On s'en va tous ensemble. Réveiller Lazare. Il ne comprenait pas. Et Jésus, finalement, il a dit, Lazare est mort. Oh! Lazare est mort. Wow! Et on s'en va vers Lazare. Ben oui. Fait que là, bien, on connaît l'histoire. Jésus arrive, puis il se fait dire, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus savait tout ça. Il a fait par exprès pour attendre. Ben oui. Et là, Lazare est mort, son ami. Et là, Jésus arrive. Wow! Et là, bien, il y avait la bonne nouvelle à leur dire. Ton frère va ressusciter. Ah oui, ben oui, il va ressusciter, ben oui, à la résurrection. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la solution au problème de ton frère. Amen. Il a fait par exprès d'arriver en retard. Ben oui, Jésus savait ce qu'il faisait. Amen. Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont emmené Jésus où ce que Lazare était, mais ça faisait 4 jours. Ben oui. Et ils l'ont enseveli, ils ont mis une pierre devant. Et Jésus a dit, enlevez la pierre. Et moi, je vous dis, enlevez la pierre. Enlevez la pierre de doute, la pierre d'incrédulité, la pierre que ça fait 15 ans que c'est comme ça, puis c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Enlève la pierre, enlève qu'est-ce qui sépare toi et Jésus pour recevoir ton miracle. Enlève cette pierre-là, là. Et là, bien, Jésus s'est placé devant le tombeau de Lazare, son ami. Oh! Laissez-moi vous dire, ça devait être silencieux. Peut-être qu'il pouvait entendre une mouche voler. Hey, Jésus va ressusciter Lazare. Et là, Jésus a décrété, écoutez-moi bien, manquez pas ça. Jésus, il a prié le Père. Il a dit, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Je suis heureux de vous dire, Dieu veut toujours vous exaucer. Alléluia! Comment est-ce qu'on va être exaucé? Quand on prie selon la volonté de Dieu. La parole nous enseigne. Qu'est-ce qu'on demande selon sa volonté? Nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia! Amen! Quelle qu'elle soit. Selon sa volonté. Et là, Jésus dit, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Et là, il élève sa voix. Lazare, sors! Et Lazare, il entend son nom. Il est dans le tombeau, dans des bandelettes de mort. La vie rentre en lui. Amen. Et Lazare, il sort. Puis il sautait. Amen. Laissez-moi vous dire, j'étais à Lazare. Lazare veut dire sans secours. J'étais sans secours. Moi aussi, j'étais dans des bandelettes de mort, enchaîné par la mort. Le diable voulait m'avoir. Mais Jésus m'a appelé à lui et je suis venu à lui. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, ils ont dit, il sent déjà. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a fait par exprès. Parce que les Juifs disaient, jusqu'à 3 jours, le mort, son esprit rôdait près du corps, puis pouvait rentrer dans le corps à nouveau et ressusciter. Et si Jésus aurait fait ça après 3 jours, il aurait dit, il n'y a rien d'extraordinaire là, Jésus, voyons, c'est notre croyance, on croit ça, nous. Fait que c'est ça,
C'est l'esprit qui est rentré, c'est pas toi. Mais après 4 jours, là, leur croyance était défaite. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a pris son temps et il a fait par exprès. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'il connaissait Jésus comme un guérisseur, mais là, il voulait se faire connaître comme celui qui donne la vie aux morts. Alléluia! Et là, ils ont connu Jésus dans une autre dimension de gloire. Pas juste un Jésus qui guérit, mais un Jésus qui donne la vie aux morts. Et le peuple de Dieu dit Amen! Alléluia! Et l'homme de Dieu, Ézéchiel, là, il passe dans une vallée d'ossements desséchés. C'est la mort. Il n'y a plus de vie. Et Dieu lui pose la question. Ces eaux peuvent-ils revivre? Et là, il ne dit pas oui, puis il ne dit pas non. Et l'homme de Dieu a été sage. La parole nous dit au verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » La parole nous enseigne que la main de l'Éternel fut sur moi. L'homme de Dieu, Ézéchiel, il avait la force de Dieu, l'onction de Dieu sur lui pour accomplir la tâche. Et là, c'était une tâche qui était très lourde pour lui. Amen. Décréter la parole de Dieu à des ossements desséchés. Ces ossements-là, ça représente le peuple de Dieu qui était dispersé, qui ne formait plus de nation. C'était un cas impossible. Mais avec notre Dieu, il se spécialise dans des cas impossibles. Alléluia. Et Dieu voulait que l'homme de Dieu décrète la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et voici, il a dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Dieu avait de l'espérance pour ces eaux-là. Laissez-moi vous dire, votre cas n'est pas un cas impossible pour Dieu. Il y a encore de l'espoir. Aussi longtemps que vous vivez là, amen, il y a encore de l'espérance pour votre vie, avoir une belle vie dans la paix, dans la joie et dans la victoire de notre Dieu. Car notre Dieu fait des miracles encore. Merci Dieu de gloire. Amen. Et qu'est-ce qui apporte la différence? C'est une parole de vie. C'est un message d'espoir. On doit penser à de belles choses. On doit lire la parole, croire la parole de Dieu. Amen. On doit être édifié par cette parole-là. Va et dis-leur à ces eaux, amen, que je vais mettre en vous un esprit. L'impossible va devenir, amen, vous allez devenir un corps, et vous ne serez pas juste un corps. Il va y avoir la présence, amen, d'un être à l'intérieur de vous. Vous allez revivre à nouveau. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, là, si tu vis du désespoir, amen, de l'angoisse, des problèmes, laisse-moi te dire, amen, que tu vas revivre à nouveau. Reçois cette parole-là. Tu vas revivre à nouveau. Alléluia. Par la force, par la grâce, par la puissance de Dieu, tu vas revivre à nouveau. Job a été attaqué de la part de l'ennemi. Il avait perdu son épouse, perdu les enfants, attaqué dans la maladie. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu l'avait positionné pour le bénir plus grandement que la première fois. La deuxième touche de Dieu est plus grande que la première. Prends courage. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Laisse-moi te dire, fais comme le prophète Ézéchiel. Décrète la parole de Dieu. Si tu es malade dans ton corps, dis-le par ses meurtrissures en parlant de Jésus. Je suis guéri. Alléluia. Je vais connaître, si tu es esclave, tu as des dépendances de drogue, de prostitution, d'impudicité, de haine, de violence. Amen. Dis-le, je vais connaître la vérité et la vérité va me rendre libre. Alléluia. Si tu es dans le désespoir, dans le noir, dans le découragement, Jésus est le soleil de la justice. Le soleil va briller à nouveau dans ta vie. La parole nous parle
que Jacob avait volé son frère Ésaü. Et dans la nuit, il y a eu un être céleste qui est descendu. Cet être céleste-là, c'est Jésus qui est descendu là où il était. Et il y a eu un combat dans la nuit. Et l'être céleste se dit à Jacob, laisse-moi aller. Et Jacob a dit, je te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Faut que tu sois déterminé comme cela. Amen. Empare-toi de Jésus, empare-toi de la parole de Dieu. Crois cela. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jacob a été béni et la Bible nous dit que le soleil se levait sur Péniel. Le soleil va se lever à nouveau. Le soleil va se lever à nouveau sur ta vie. Le soleil va se lever à nouveau à l'intérieur de toi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, te dit l'Éternel ton Dieu. L'homme de Dieu a décrété, il a prophétisé la parole de Dieu. Quand que tu décrètes, quand tu prophétises la parole de Dieu, quand tu crois dans ton cœur ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Dieu est en arrière de sa parole. Manque pas cela. Quand tu décrètes la parole de Dieu, les anges sont relâchés pour faire du ministère afin que cette parole-là se concrétise dans ta vie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. La différence, dernière fois, la différence entre les êtres humains qui vont à l'Église et ceux qui sont nés de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous nous communique la vie de Dieu. Wow! La parole de Dieu nous enseigne, dans Ézéchiel 36, « Je répandrai sur vous un eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » OK? Qu'est-ce qui arrive? C'est la parole de Dieu qui nous lave aussi. L'eau de la parole qui nous lave. Pas juste le sang de Jésus, l'eau de la parole. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. C'est fort, hein? M'a enlevé de vous le cœur de pierre, puis je vais mettre un cœur de chair. J'étais jeune, là. J'avais à peu près 18 ans. Et j'ai passé sur la table d'opération de Dieu. Et sur cette table d'opération, le cœur de pierre, méchant, rebelle envers Dieu, avec de la méchanceté. Oh oui, oh que j'étais ténébreux. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. L'apôtre Paul a dit, lui, il se comparait le premier des pécheurs. J'ai rencontré un banquier, ben oui, le banquier de Dieu. Oh my! Il rentrait dans une salle puis il disait aux gens, « J'ai péché plus que vous! » Ben oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il était divorcé d'avec son épouse. Il est venu à Jésus, puis ils se sont remariés, puis ils ont vécu ensemble. Ça, c'est la grâce, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia! Je vais enlever de vous le cœur de pierre et je vais le remplacer par un cœur de chair. L'opération que j'ai reçue, Dieu a enlevé mon cœur de pierre, puis l'a remplacé par un cœur de chair. Merci Dieu. C'est une belle opération. Il met de la joie à l'intérieur de toi, il met une paix. Wow! Je te le souhaite. Si tu ne l'as pas, je te le souhaite. Ne manque pas ton occasion. Dieu a dit, c'est ça que je vais faire. Puis je vais mettre en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mon père était un pasteur. Vous m'avez bien compris. J'étais gamin. J'essayais de mettre la parole en pratique. J'entendais mon père prêcher. Je venais sous la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait me parler. Daniel, rouvre ton cœur à Jésus. Demande pardon à Jésus pour tes péchés. Et une autre voix me disait, la semaine prochaine, une autre fois, un autre moment. Et ça m'arrivait parfois que la réunion était terminée et j'étais dans le portique de l'église, encore sous la conviction du Saint-Esprit. J'étais gamin, là. J'avais jamais volé de banque, là. Voyez-vous, Dieu nous voit tels que nous sommes. On a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Et j'ai essayé de mettre la parole en pratique. Vous ne pouvez pas dire que je n'étais pas sincère. Je comptais le nombre de péchés que je pouvais faire dans une journée à ma connaissance. J'étais gamin, là. Je voulais arrêter de dire des grands mots, des gros mots méchants, là. J'avais de la rébellion, de la méchanceté en moi. Ben oui. Même si mon père était pasteur, c'est moi, ma relation avec Dieu, que j'avais besoin de rectifier. J'ai arrêté d'aller à l'église et je me suis éloigné vraiment de Dieu. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Même ma mère qui prie, c'est tellement bénissant. On va dire ça de même, c'est dangereux pour le royaume de l'ennemi. Et Dieu est venu me chercher. Et volontairement, j'ai recommencé à aller à l'église. J'ai fouillé dans la parole. Je me suis approché de Dieu. Je me suis repenti. J'ai reçu le don de la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit, je vais mettre en vous un esprit afin que vous suiviez mes voies, faire ma volonté, c'est ça. Et moi, je n'avais pas la présence de Dieu, je n'étais pas capable de faire la volonté de Dieu. Mais quand Jésus rentre en toi, c'est la parole de Dieu qui rentre en toi et tu vas être capable de mettre la parole en pratique. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Merci Dieu. Et Dieu nous parle qu'il va nous vêtir. Merci Dieu. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit. C'est ça que je voulais dire. Que Dieu était pour nous couvrir de peau. Qu'est-ce qui nous différencie d'avec les gens qui connaissent Jésus, qui ne connaissent pas Jésus? C'est la présence de Dieu en nous. C'est ça qui nous fait la différence. Ceux-là qui a Jésus en lui, il y a la présence de Dieu en lui. Il y a la gloire de Dieu, il y a la lumière de Dieu en lui. Il ne marche plus dans les ténèbres, il ne vit plus dans le royaume des ténèbres. Et lorsqu'il désobéit à Dieu, sa conscience lui parle. Et amen, il y a une sincérité en lui, il veut bien faire, il demande pardon, Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu en nous qui change notre vie. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Pareil comme Ézéchiel, c'était pas facile pour lui, là, aller être le messager de Dieu de réveil. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a accompagné sa parole. Dieu accompagne sa parole encore. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu veux expérimenter, amen, une vie nouvelle, pareil comme ces ossements-là, tu peux l'expérimenter. Jésus est là présent. Il veut te communiquer la vie. Amen. Dieu veut changer ta vie. La situation de mortalité spirituelle complètement sec. Dieu veut changer cela
La parole nous parle que Jésus est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. Alléluia! La vie d'abondance de joie, d'abondance de paix, d'abondance de bonheur. Alléluia! D'abondance de liberté, d'abondance d'espoir, d'abondance de courage, d'abondance de guérison, d'abondance de délivrance. C'est nous qui disons oui ou non. J'espère que vous êtes assez sages aujourd'hui pour dire oui à Jésus. Amen. Nous sommes ensemble aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Dieu, je le crois, l'a voulu. Comme Ézéchiel, je suis un messager de Dieu. Dans la simplicité, je vous apporte un message facile à comprendre. J'aimerais que vous obteniez le don de la vie éternelle. Jésus, mon sauveur et ton sauveur, a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos de vos âmes. » Le diable tourmente, il apporte de l'angoisse, du découragement, et Jésus nous offre le repos de nos âmes. David a dit, « Je me couche et je m'endors en paix. » Wow! Tu sais, quand tu dors, là, puis tu n'as pas peur de dormir, tu as la paix de Dieu, pareil comme Pierre avait la paix de Dieu dans la prison, il était le prochain à se faire tuer par le roi Hérode, mais il dormait, il avait la paix de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut enlever les tourments, enlever l'angoisse, enlever la crainte et te donner la paix et une joie glorieuse. J'espère que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus. Si oui, répète après moi cette courte prière. En toute sincérité, dis-le, « Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je reçois ta grâce, ton pardon pour tous mes désobéissances. Viens vivre et habiter en moi par ta présence. Communique-moi la vie au nom de Jésus. Je reçois ton pardon, je reçois ta présence, je reçois la liberté. Merci Jésus d'honorer ma foi. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Si vous avez fait cette prière en toute sincérité, vous pouvez lever les yeux vers le ciel. Les anges se réjouissent. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Laissez-moi le savoir. Allez sur mon site web, salutdélivrance.org. Dites, le pasteur Poulet, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Wow, je serai heureux, content. Merci Seigneur. J'espère que vous allez être à l'écoute de la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ô Dieu, au nom de Jésus, tu as dit que dans les derniers temps, tu étais pour répandre ton esprit. Tu vois chaque auditeur qui veut recevoir de toi. Encourage-les, ô Dieu, au nom de Jésus. Recevez une touche nouvelle de la part de Dieu. Oui, que la guérison se produise dans votre corps, qu'il y ait une résurrection spirituelle dans votre âme et dans votre esprit. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute de notre émission. Pour toute correspondance, nous contacter par courriel à info@salut-et-délivrance.org et visiter notre site internet www.salut-et-délivrance.org. Retrouvez-nous chaque semaine pour notre programmation hebdomadaire. Il y aura une bonne parole pour vous.